À travers ce passage de l'Évangile, nous devons voir deux choses. L'humilité du Seigneur. Il faut commencer, l'humilité de Jésus commence déjà à la naissance. Il n'est pas né dans un palais de roi, il est né dans une étable, entouré d'un âne et d'un bœuf. Toute sa vie terrestre a été une vie humble. Il a travaillé de ses mains avec son père putatif Joseph. Il a souffert comme tous les enfants, puis il a reçu le baptême comme tous les autres juifs qui voulaient suivre Jean-Baptiste, un Essénien, dans la pureté et l'humilité. Il est parti sur les routes de Galilée, enfin de Palestine, pieds nus, marchant et annonçant son père, demandant à tous de se convertir, de revenir à la loi de Moïse, de revenir à la loi hébraïque. Puis, on ne l'a pas reconnu. Et ce que je dis souvent, et c'est ce qui me fait beaucoup réfléchir à beaucoup de choses, il rentre à Jérusalem quelques jours avant la Pâque, avant le terme de sa vie terrestre. Tous les Juifs tapent dans les mains, « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Ah, enfin, on va être sauvés. » Pensant qu'il allait faire une révolution pour bouter le Romain hors de la Palestine et refaire le royaume d'Israël tel qu'il était fait par Salomon et le roi David. C'est pas ça. Et les prêtres, qui sont peut-être, ils n'ont pas changé, parce que si le Christ viendrait aujourd'hui, on le remettrait en croix. Et les prêtres les premiers, mais ça c'est un autre discours, tous ceux qui ont chanté béni soit Jésus, quelques jours après ont chanté à mort et l'ont conduit à la croix. Et Jésus s'est laissé conduire, sachant que Judas allait le trahir. Il aurait pu dire « va-t'en ». Non, il s'est laissé, en toute humilité, il s'est couché sur le bois de la croix. Regardez, demain on méditera le chemin de croix, mais regardez ce chemin, se faisant cracher au visage, se faisant flageller, lui qui a ressuscité des morts, lui qui a apporté la joie à tous ceux qui étaient autour de lui, est trahi par les siens. Qu'est-ce qu'il fait Pierre? Pierre, il s'échappe avec les autres, du jardin des Oliviers. Bon, c'est vrai que Pierre descend après au prétoire, mais il le trahit. Quand tu lui dis, mais toi aussi tu étais avec lui. Ah non, moi je le connais pas. 3 fois. Et puis, se rappelant ce qu'il y avait dit le Seigneur, avant que le coq chante, tu m'auras trahi. Il pleure amèrement. Judas, bon, pour certaines sectes protestantes, on dit qu'il est saint, parce qu'il a fait qu'obéir à Dieu. C'est vrai qu'il a obéi à Dieu, mais Dieu nous laisse libres. Il n'était pas obligé d'aller vendre Jésus pour 30 deniers d'argent. Il l'a fait parce qu'il était... Allez, l'histoire de Marie-Madeleine, quand elle met sur la tête de Jésus du parfum, qu'est-ce qu'il dit? Allez, ce parfum vaut très cher, on aurait pu récupérer l'argent. Bon, Judas était un homme d'argent, un homme perverti par l'argent, et ça aboutit à ce que il se pende, et qu'il s'est donné une mort horrible. Pourquoi? Parce qu'il a voulu se repentir. Maintenant, est-ce que Judas est en enfer ou au paradis? Seul Dieu le sait, pas moi. Mais c'est vrai qu'on peut réfléchir sur Judas. Et peut-être que nous sommes tous des Judas à d'un certain mode. Bon, peut-être pas pour de l'argent, mais pour la gloire. J'ai un prêtre de Paris qui m'a téléphoné. « Ah, je suis de votre côté, monseigneur, il faut absolument que vous me sacriez évêque. » Je dis, moi, je n'ai pas le pouvoir de vous sacrer évêque, je ne le ferai pas. Depuis, c'est un ami mortel. Il publie contre moi un tas de sanités sur Internet. Qu'est-ce qu'il va finir de faire? Il va pas se pendre, mais il va finir par être puni par Dieu aussi, de telle manière que Judas. Et nous avons ce brin d'humilité. On n'a pas besoin de chercher les honneurs. Les honneurs, on les a avec la croix. Quand on réfléchit, les apôtres, tous, il n'y en a qu'un qui n'a pas subi le martyre, c'est Saint Jean. Tous ont été martyrisés, qui à coups de gourdin, qui sur la croix avec la tête en barre comme Saint Pierre, qui décapité comme Saint Paul, qui dans une croix en X comme Saint André, tous
ont été plus ou moins martyrisés de manière abominable. Saint Marc, on l'a mis à l'avant avec une pierre, puis on l'a martyrisé et on l'a saccagé. Tout ça par amour. Ils sont partis par humilité à la croix. Regardez tous les martyrs, Sainte Félicissime que nous avons au pied de l'autel, elle est partie par amour. Elle aurait pu dire, oh ben moi j'ai une vie devant moi qui s'annonce, j'ai retrouvé la vue, j'ai trouvé un mari, je pourrais être heureuse. Non, son amour c'était l'humilité dans le Christ. Et toute notre vie, tant qu'elle n'est pas mise sur l'humilité et sur l'amour, on n'est rien. Alors c'est vrai que, avec les problèmes que j'ai eus avec un locataire, le gendarme m'a dit, vous savez, mon père, quand il y a un terme qui est très bien avec vous, c'est la première lettre qui change entre bon et on. Ça veut dire entre bon et idiot. Eh ben, voilà, réfléchissez à ça. Parce que vous donnez ça, on vous prend ça. Et alors, quelle importance? Il a pris le bras, il prend pas dans le reste. Et puis après, c'est pas moi qui le prends, c'est à Dieu. Qu'est-ce que je peux me faire? Il est parti sans payer le loyer, en tout cassant dans la maison. On va réparer. Mais lui, il aura des comptes à rendre à Dieu et à la justice des hommes. Et comme il y en a comme ça. Hein? Raphaël, qu'on a aidé, quand il est sorti de prison, bien content qu'on le reçoive, qu'est-ce qu'il a fait? Et maintenant, il est recherché par les gendarmes, il va retourner en prison. Il se cache. Il a dormi dans le grenier ici pendant des jours et des jours, parce que son téléphone a borné dans le grenier. Quelle est sa vie? Que s'il avait été humble et honnête, il serait encore en famille. Je dis, on n'a pas le père maître, le père Joseph que j'avais comme père maître, il dit toujours, la plus grande vengeance, c'est de ne pas se venger. C'est laisser faire la vie. Et la vie nous vengera toujours, d'une manière ou d'une autre. Raphaël, s'il est pris par les gendarmes, il va aller en prison, il en aura pour 6 mois ou 7 mois. L'autre, c'est pareil, parce qu'il a rencontré une fille, il a perdu la tête, mais cette fille, comme elle couche avec le premier venu, elle va l'abandonner dans quelque temps. Qu'est-ce qu'il aura? Plus de maison? On le reprendra plus ici, il aura tout perdu. Donc c'est pour ça que je dis, la simplicité et l'humilité, c'est la gloire de tout. Ce gars qui, il y a quelques mois avant de rencontrer cette fille, voulait recevoir le baptême, voulait faire le catéchisme, il a rencontré cette fille, c'est fini. Il s'est perdu, comme Judas. Il s'est pas perdu pour 30 pièces d'argent, il s'est perdu pour une bonne femme. La chose est la même. Il y a le fait, la base est la même, le fait est différent, mais la chose est la même. Donc c'est des gens qui s'envoient tout ça parce qu'il n'a pas d'humilité, parce que l'orgueil de l'être est là. Hein? Je comprends pas. Bon, je n'ai rien contre Léon XIV, il fait ce qu'il peut faire, mais comment veut-il aujourd'hui, à la messe chrismale, il y avait tout le collège des cardinaux, bien sûr, avec des protestants, des bouddhistes, avec l'archevêquesse anglicane de Glastonbury. C'est quoi ce cinéma? C'est quoi ce cinéma? Où est l'Église? Alors, au nom de l'unité, on peut faire l'unité qu'avec des gens qui ont la même foi. Comment peut-on faire l'unité avec des gens qui ne croient pas en la présence réelle? Comment peut-on faire l'unité avec une femme évêquesse lorsque l'Église ne reconnaît pas la vérité de l'ordre féminin? Et on reçoit, ça veut dire quoi? Ou nous sommes dans l'erreur, il faut changer, ou alors on est fou. Il n'y a pas 36 solutions. De plus en plus, l'Église est attaquée de tous côtés, à juste titre, parce qu'elle ne connaît plus l'humilité. Je parlais avec nos pères de Paris. Mais au Gabon, un prêtre, il a 40 € par mois pour vivre. Mais ils travaillent, ils ont tous des activités à la campagne et autres pour vivre. Ici, nos braves prêtres, ils ont 1200 € par mois, et sur leur porte, il y a marqué « Je reçois de telle heure à telle heure ». Après, vous pouvez mourir, c'est pas son heure de visite, il vous laissera mourir. Ce sont mis des offices au milieu du culte. Ils n'ont plus. Alors, en Alsace, beaucoup de paroisses n'ont pas de semaine sainte
parce que monsieur le curé est en vacances. Mais on va où? Quelle image on donne? Il n'y a pas un scandale. Di Falco, 17 ans de prison. L'autre, 12 ans de prison pour viol aggravé sur mineur. Mais quel exemple on donne? À quoi a servi la mort du Christ? À quoi a servi sa souffrance? Est-ce qu'on est capable d'en réfléchir à tout ça? Non, non. L'Église est devenue une boutique comme a dit la Sainte Vierge à la Salette, Rome perdra la foi, deviendra le siège de l'Antéchrist. Les prêtres sont des cloîtres d'impureté. Et tout est vrai. Ce que nous a dit Marie à la Salette est vrai. Alors tant qu'on ne sera pas venu à la simplicité, à la vérité, on s'éloigne du Christ. On le recloue de nouveau sur la croix. Mais on ne sera pas là, cette résurrection, comme elle a été Marie. On sera là dans la visite aux enfers. Alors il faut vraiment que l'Église soit purifiée. C'est peut-être tout le problème qu'il y a dans l'Église d'aujourd'hui, c'est sa purification. Et il y a déjà eu ça en 1789 où on a guillotiné des quantités de personnes, surtout les prêtres et les religieuses. Regardez les carmélites de Compiègne. Regardez l'exemple de ces femmes où la moitié n'était plus en habit parce qu'elles ne pouvaient plus porter l'habit religieux pour aller, mais elles ont gardé leur chape, elles sont montées se faire guillotiner avec la chape de leur vœu, leur profession de vœu. Et une novice qui avait quitté le couvent avant la Révolution, quand elle a entendu ses sœurs chanter le Veni Creator et monter les unes après les autres à l'échafaud, elle est sortie de la foule, elle est montée guillotinée. Ça, c'était l'humilité de la vie religieuse, c'était la perfection de la vie religieuse, c'était l'amour en Christ. Est-ce qu'aujourd'hui, on serait capable de le faire? Est-ce que dans nos pays civilisés, dits civilisés, on serait capable de le faire? Non, il y a beaucoup de martyrs au Nigeria, au Niger, au Cameroun du Nord, qui sont martyrisés par les musulmans, et qu'en France, qui était un pays chrétien, on devient musulman. Il n'y a plus d'argent pour réparer les églises, mais il y a de l'argent pour construire des mosquées. Quand vous avez un député européen qui dit que la France n'était pas chrétienne, elle était musulmane avant d'être chrétienne, et qu'on enseigne ça aux enfants, mais il faut être fou pour enseigner ça. Il ne connaît pas l'histoire de France. La France est chrétienne avec le baptême de Clovis. Et c'est grâce à Clovis que la France s'est réunifiée, qu'elle est devenue la France que nous connaissons aujourd'hui. Pourquoi? Parce que c'était des peuples chrétiens qui ont su s'unir. Si l'Europe s'est fait avant les traités de Maastricht et tout ça, il y avait le Saint-Empire romain germanique qui unifiait tous les pays, à part la France qui ne voulait pas, mais tous les pays étaient unis entre eux. Quand on étudie l'histoire de l'Europe, l'Espagne faisait tout ce qui était les fruits, le nord de l'Europe faisait tout ce qui était blé. Il y avait un commerce merveilleux entre les monarchies. Il y avait une Europe forte. Puis la France, avec l'esprit des Lumières, a tout démoli. Napoléon a voulu reconstruire en faisant l'Europe sous sa botte à lui, mais il a perdu en envahissant la Russie, ce que nous essayons de faire aujourd'hui. Et tout ça, le monde est une roue qui tourne. Et on s'aperçoit, si le monde est perdu aujourd'hui, l'Empire romain, l'Empire grec, Alexandre et tous ces empires qui auraient été immenses. Alexandre le Grand, il est parti jusqu'en Chine. Et tout son empire est tombé quand il est rentré. La prostitution, l'homosexualité, l'appât du gain, le viol des enfants, la civilisation est tombée. Et c'est normal. Dieu punit. Il enlève sa grâce. Et quand il n'y a plus sa grâce, on meurt. Mais c'est ce qui nous arrive maintenant aujourd'hui. Alors c'est vrai que on nous fait voir des églises pleines. C'est vrai que les églises sont pleines. Mais parce qu'ils font venir, par exemple, ici, il n'y a pas de semaine sainte, il faut aller à Coulommiers. Alors l'église de Coulommiers va être pleine. Parce que les 30 ou 40 personnes d'ici, de la Ferté-Gaucher, vont aller à Coulommiers, ceux de Coulommiers, ceux de Saint-Martin. Bon, donc ils vont faire voir une église pleine. Mais c'est pas l'église de la paroisse. C'est le secteur. Regardez, ils font maintenant comment ça s'appelle, les JMJ. Ah, il y a 1 million de personnes qui y va
c'est l'Église qui leur paye le voyage, c'est pas la personne elle-même qui se paye le voyage. Hein? Alors bien sûr qu'il y a beaucoup de monde, mais une fois qu'ils sont sortis, ils ont bien dansé, ils ont bien fumé, ils ont bien fait ce qu'ils voulaient faire, et après, qu'est-ce qui reste? Plus rien. Est-ce qu'ils sont des vocations des GMJ? Non. Par contre, hein, quand on voit la fraternité Saint-Pédis, ils ne vont pas au GMJ, mais ils ont des vocations en quantité industrielle, parce qu'ils vivent la grâce de Dieu. On n'est plus capable de réfléchir, parce qu'on n'a plus l'humilité en nous. On a maintenant la grandeur. Ah oui, il faut plaire à l'homme. Dieu, c'est secondaire. Avant, il fallait plaire à Dieu. Maintenant, on cherche la gloire de l'homme. Alors, on est en train d'étudier le mouvement à Rome, comment peut-on intégrer le mouvement LGBT dans l'Église. On nomme comme préfet de la congrégation de doctrine de la foi un archevêque qui a été réduit à l'état laïque par Benoît XVI pour acte pédophile. On le réintègre, François le réintègre, et Léon le met préfet de la congrégation de doctrine de la foi. Comment peut-on mettre préfet de la congrégation des évêques une religieuse? Qu'est-ce qu'elle connaît la vie de l'évêque? On nage en plein délire. Et tout ça, c'est voulu par Dieu, parce qu'il faut que l'Église se purifie, il faut que l'Église soit sanctifiée. Il faut repasser par le chevet de la croix pour aller à la résurrection. Alors, en ce jeudi saint, ce jour de la fête de l'Eucharistie, prions pour que ce que demande le cardinal Sarah et demande quelques évêques français et beaucoup d'évêques africains, à ce qu'on revienne au rite tridentin. Et Léon XIV, le pauvre, il n'a pas jamais connu ce rite, parce qu'il est né après le concile, il n'a pas connu le concile. Ce qu'il connaît du concile, c'est ce qu'il lit, et puis ce qu'on lui rapporte les évêques français qui ont perdu la foi depuis longtemps. Tout ça. Et tant qu'on ne sera pas passé par le creuset de la souffrance, par la souffrance du Christ, on ne pourra pas purifier l'Église. Regardez, après la Révolution française, le curé d'Ars le disait, laissez une paroisse sans prêtre, dans 20 ans, ils adoreront les bêtes. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? L'État. De Gaulle disait, la République est laïque, la France est chrétienne. Qu'est-ce qu'ils ont fait, la République? Quand j'étais gosse, on avait le jeudi férié, on n'allait pas à l'école le jeudi, mais jeudi matin, l'instituteur nous emmenait au catéchisme. Il ne faisait pas le catéchisme, c'était le curé qui nous faisait le catéchisme, mais on allait à la paroisse. Il y avait pourtant, c'était des professeurs laïcs, puisque j'étais à l'école publique. On allait et tous les jeudis, on avait le catéchisme. On passait, et le jeudi à midi, on devait porter le panier pour manger à la paroisse, et après on partait avec le vicaire, avec un prêtre ou des jeunes séminaristes. On passait, nous à Nice, on allait à la mer l'été, l'hiver on montait à la montagne faire du ski. Mais c'était... Alors maintenant, ils ont supprimé le jeudi, c'est le mercredi. Mais le mercredi, c'est la journée du sport. Alors on dit, vous êtes libre de venir, mais c'est noté. Alors les parents, qu'est-ce qu'ils font? Ils ne veulent pas que leur fils ait des mauvaises notes, ils vont au sport. Comme ça, il n'y a plus de catéchisme. Tout a été fait comme ça. Le dimanche matin, par exemple, le dimanche matin, moi quand je suis arrivé ici il y a 30 ans, l'ancien maire, avant le docteur Jonot, on ne faisait pas les œufs de Pâques, mais il était à la messe avec sa famille. Maintenant, puisqu'ils ne viennent pas à la messe, et pendant la messe, ils vont envoyer les gosses, ils vont mettre des chocolats dans les jardins publics pour que les gosses puissent en ramener, puissent recevoir la pièce. Et c'est comme ça dans toutes les communes. C'est une manière pour détruire l'Église, le christianisme. Pourquoi? Parce que le christianisme dérange. Et c'est les prêtres eux-mêmes qui ont fait leur propre faute. C'est pour ça que je dis on est revenu à l'image du Christ. C'est les prêtres qui ont fait... D'abord, ils ont peur d'être habillés, parce qu'il ne faut pas choquer les gens. Et puis, ils sont payés tous les mois, alors. Ils ont de belles voitures, ils ne payent pas de loyer, ils sont tranquilles. Et tout ça, il n'y a pas de souffrance, là, il n'y a pas d'humilité. Ce sont des messieurs. Quand on sait qu'un prêtre, il a 1 250 € par mois de salaire, il est nourri, il est logé. Non. Le Christ dit pour manger, il allait travailler. Lisons les épîtres de Saint Paul. Saint Paul, il faisait quoi?
Saint Paul, avec Saint Pierre, il faisait des voiles à bateau. Et ils ont rapporté l'Évangile. Hein? Quand on voit que quand les jésuites sont arrivés au Japon, ils ont trouvé les chrétiens déjà. L'évangéliste Thomas, il est allé jusqu'en Chine, jusqu'au Japon. Il n'y avait pas de voiture, il n'y avait pas d'automobile. Ils l'ont fait par la foi et par amour, par humilité. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Alors, au lieu de célébrer la messe dans les différentes paroisses, tous ces braves messieurs se réunissent, ils concélèbrent dans une paroisse, 7 ou 8 prêtres ensemble, c'est beau, mais il n'y a qu'une seule messe de dite, parce que l'autre, ils concélèbrent, ils ne célèbrent pas. Alors, il n'y a plus de messe aucune part. Et le curé d'Ars avait raison, paroisse sans prêtre, on adore les bêtes. Alors, prions en ce jeudi saint pour que l'Église se purifie et renaisse de ses cendres pour la plus grande gloire de Dieu et la gloire du monde. Ainsi soit-il.